Bon, comme d'hab, je fais la bourre. Voilà, hein, pardon. J'avais des petites choses à faire. Je suis encore à la bourre. Pardon, on enchaîne. Je vais avoir quoi? Une demi-heure, 40 minutes de retard sur la vidéo de midi. Et c'est comme ça. Je cite, c'était la famille du côté de ma maman. Bien heureusement, j'ai toujours été soutenu par ma famille côté papa, qui ont toujours essayé de me sortir de ça. Levons le tabou, ce n'est pas à toi d'avoir honte, mais bien aux auteurs de cette atrocité. Mais de quoi peut-elle bien parler? Alors j'ai pas encore trouvé le titre de la vidéo ni de la miniature, j'imagine que ça va être assez équivoque, donc peut-être que tu as déjà deviné pardon, de quoi elle parle. En fait, euh, elle raconte qu'elle a grandi dans une famille raciste, donc du côté de sa mère. Je l'ai pas regardé, hein, j'ai regardé juste le début de la vidéo pour qu'on la découvre ensemble comme d'habitude. Voilà, du côté de sa maman, paraîtrait que les gens sont racistes. Alors j'espère qu'elle va nous dire c'est quoi le racisme. Hein. Qu'est-ce que du côté de la famille de sa mère, qu'est-ce qu'ils ont pu tenir comme discours? Hein, parce que si le discours c'est oui on en a marre, bon bah on aimerait bien être chez nous, si ça c'est du racisme, ça part bien. Donc bref, on va découvrir la vidéo ensemble et on en parle, c'est parti. Je suis née dans une famille raciste. Quels ont été les impacts sur ma vie? Déjà, j'avais plein Quels impacts, c'est vrai. Quel impact ça a de vivre dans une famille raciste sur ta vie au quotidien? Quels impacts? d'idées toutes faites qui sont parties bien heureusement avant ma majorité. Comme par exemple, selon moi, une femme noire ne pouvait pas être aussi jolie qu'une femme blanche, alors que c'est totalement faux. En fait, on m'avait appris plus à voir la couleur d'une personne qu'en fait sa beauté, juste sa beauté quoi. J'avais aussi très peur des personnes racisées, par exemple lorsque je les croisais dans la rue, parce Pourquoi? Le soir, tu veux dire? Il se passe des trucs le soir, c'est ça que tu dis? que c'est vrai que je me suis fait un petit peu embêter à l'école, en vrai pas tant que ça, mais l'impact était plus important lorsque j'en parlais à ma mère et que la personne en face était une personne racisée. Donc en fait, j'ai fait un raccourci dans ma tête en me disant que bah en fait, j'étais embêtée par des personnes qui étaient racisées et non par des personnes tout court. Suite à tout ce que Bah, si les personnes qui t'embêtent, il y a un pattern qui revient, je sais pas, est-ce que c'est du racisme? Si à chaque fois qu'on t'embête, à chaque fois, de manière systématique, il y a un même pattern, je sais pas si c'est du racisme. N'empêche qu'il y a ce même pattern. Donc du coup, le dire, c'est du racisme ou pas? Dire une vérité. Alors après, on en vient sur la question, est-ce que la vérité est raciste, quelque part? Hein, c'est-à-dire que il y a un pattern qui est toujours là, et si on le dit, c'est du racisme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Est-ce qu'il faut dire la vérité ou est-ce qu'il faut cacher la vérité? Moi, je pense que dire toute la vérité, c'est aller dans le bon sens. S'il y a un problème et pour résoudre ce problème, on n'utilise pas toutes les informations qu'on a, on va pas résoudre le problème. Ok? Si on cache volontairement des choses pour pas blesser, pour pas heurter, etc., on va pas dans le bon sens. Ça n'avance pas. Pour résoudre un problème, il faut, voilà, dire les choses. Dire les choses, c'est extrêmement important. C'est le début de tout. Si les gens ont peur de parler, ont peur de dire les choses, ça n'avancera jamais. Ça ne va pas dans le bon sens. Voire pire, ça recule. Donc, je sais pas. Si à chaque fois que t'es embêté, c'est le même pattern, t'as le droit de le dire. j'ai vécu, j'ai fait passer beaucoup de choses par l'humour et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas forcément mon humour alors que c'était absolument pas quelque chose de mauvais. Même si j'arrivais à conscientiser tout ça il y a des années et je suis quand même quelqu'un de plutôt jeune, à ce jour je suis suivie par une psychologue et c'est vrai que J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est ça, quoi. Oui, 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 mais il y a un psychologue derrière. Pourquoi t'es suivi par un psychologue? j'arrive beaucoup à décortiquer tout ce que j'ai vécu et j'arrive à comprendre que oui, je suis née dans une famille raciste, mais non, ce n'est pas de ma faute et j'ai été très forte de sortir de tout ça et d'avoir des idéologies qui sont totalement différentes. Je suis née dans une famille raciste. Bon, il n'y a pas beaucoup d'informations, hein. Moi, j'aurais bien aimé en entendre un petit peu plus. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Donc, c'est du côté de sa mère. Mais, enfin, je suis désolé, mais là, sa mère, elle a rien dit de particulier. Attendez, est-ce qu'il y a d'autres vidéos? Parce que c'est un peu maigre.
C'est un peu maigre là ce que t'as à nous. Tomber enceinte sans contraception, ok. Infirmière, ok. Qu'est-ce que tu nous racontes? Infirmière de luxe, Luxembourg, rien à voir. De luxe. Formation. Non, bah il n'y a qu'une seule vidéo, voilà. Il n'y a qu'une seule vidéo, je suis un peu déçu, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que c'est une vidéo pour faire le buzz? Ou est-ce que vraiment il y a... Alors, juste pendant qu'à parler, j'ai vu un commentaire. Vos familles ne sont pas racistes en soi, c'est toute votre communauté. Quelle communauté? Quelle communauté tu parles? Donc ça doit être le gars. Voilà. Hein, on fera pas de commentaire. Donc il est en train de dire que tous les blancs, votre communauté, donc notre communauté blanche, hein, je rappelle qu'il n'y a que les blancs qui ne souhaitent pas se voir comme communauté, comme groupe ethnique. Tous les autres le savent très bien. Hein. Les Noirs sont extrêmement communautaires. Les Maghrébins, etc., se réunissent autour de la Houma. Par rapport à l'islam, il n'y a que les Blancs. Hein, les Blancs occidentaux déconnectés qui sont, mais en fait, on est tous les mêmes, etc., hein, qui reconnaissent pas leur propre communauté. Voilà. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de couleur de peau, etc., on est tous les mêmes. Il y a que des Blancs occidentaux complètement déconnectés, déracinés, pour penser qu'il n'y a pas de communauté. Tout le monde, hein, la communauté asiatique, tout le monde, toutes les communautés, sauf les occidentaux complètement matrixés. Ce qui est une tristesse absolue, hein, puisque à un moment donné, si tu veux, ces gens-là, parce que d'ailleurs c'est ce vers quoi il faut pousser, c'est-à-dire que nous, en tant que communauté, en tant que personnes blanches, je rappelle que nous sommes la minorité, nous sommes 7% de la population mondiale, dont le foyer est l'Europe, ce foyer est attaqué. Voilà, hein, il y a des personnes, des traîtres, des lâches, qui souhaitent que déjà nous sommes 7%, et ben on se dilue. Voilà. Okay. On n'est que 7% et on doit encore plus se diluer. Les autres, non, non. Les autres, restez ce que vous êtes, etc. Et je suis d'accord pour ça. Hein. Restez ce que vous êtes, c'est très très bien. C'est de la diversité. Nous, en fait, on a, voilà, nous, ça c'est chez nous. On n'a pas envie de, tu vois. Vous, restez comme vous êtes, c'est super. Nous, on a le droit de rester comme on est ou non, non. Il faut qu'on disparaisse. Il faut qu'on se dilue. Il faut que... Ok, d'accord. Mais c'est pas... Non, non. En fait, on va pas... Non, non. Je pense qu'on va pas signer pour ça. Donc, bref. Voilà. Hein, le commentaire. Toute notre communauté. Donc, nous, on est les racistes. Voilà. Voilà. Bien sûr. Eh bien, écoute. Moi, alors, de ce que je viens de voir, hein, j'ai l'impression que cette personne est une personne noire. Hein, j'ai l'impression. Eh bien, je t'encourage à aller dans les pays du Maghreb. Par exemple, hein, je rappelle que l'Algérie, par exemple, a renvoyé des dizaines de milliers de migrants subsahariens dans le désert. Dans le désert. Il n'y a rien à part du sable et le soleil qui tape à 50 degrés. Voilà. Hein, mais c'est nous, les villas fachos. Et en fait, on est tellement racistes, nous, hein, on est tellement racistes que tout le monde veut venir chez nous. Tu sais, on est vraiment une communauté de gros fachos. Tout le monde veut venir chez nous. Tellement qu'on est des gros fachos. C'est incroyable. Hein. C'est... Agobaba. Hein, agobaba. Voilà. Bref, alors je sens que... Bon, on voit, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque... Est-ce que c'est pour le buzz? Est-ce qu'elle a vraiment... maman, hashtag famille toxique, hashtag Porsche, hashtag TikTok, hashtag France. Oui, bah hashtag nul. Voilà. Je pense que tu aurais pu mettre hashtag bidon. Voilà. Hein, ta mère, elle t'a juste dit, bah, fais gaffe, sors pas le soir parce qu'il peut t'arriver quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui traînent le soir. Bah sors pas le soir. Non, t'es raciste, maman. Non, non, mais je veux prendre soin de toi. Non, maman, je pense que tu devrais te déconstruire. Eh bah sors le soir. Sors le soir, voilà, éclate-toi, et puis on verra. Hein. Bien évidemment, c'est pas ce que je lui souhaite. Mais c'est hallucinant, quoi. Alors, noir, le mot est noir, le discours et la démarche excellent, mais une publication quand même remplie de commentaires racistes qui visiblement ne dérange pas tant que ça, vu qu'ils ne sont pas supprimés. Excellente journée à vous. Voilà, bah, merci pour ce commentaire. Dur d'être éduqué dans ce milieu. Bravo pour ta déconstruction. Bah dur, je sais pas, hein. Je sais pas, est-ce que c'est si dur que ça? Je sais pas. Le racisme s'apprend tout d'abord dans la sphère familiale. Bah, ça dépend, je sais pas, oui, peut-être, bien sûr, effectivement. Bah, c'est la socialisation primaire. Hein, il y a la socialisation primaire, où, bon, bah, c'est la famille, etc. Puis après, tu as la socialisation secondaire, avec l'école, le travail, etc. Mais la socialisation primaire, effectivement. Oui, oui, bien sûr. C'est tellement rare d'être élevé dans une famille raciste dont la majorité des cas les enfants écoutent et suivent les traces de leurs parents. Malheureusement, bravo, t'es une femme intelligente et bienveillante.
Marie-toi avec un blanc, tu seras heureuse. Voilà, une proposition. J'espère que t'as pas trop de soucis avec ta famille, parce que souvent quand on sort du schéma familial, il y a un risque d'être rejeté. Mais dans ta vie, aucun blanc ne t'en... Oh merde. Vous êtes une femme intelligente. Mais qu'est-ce qu'elle a dit pour qu'ils disent noir, noir? Quels ont été les impacts Attendez, on va remettre la vidéo parce que je comprends sur pas. ma vie? Déjà, j'avais plein d'idées toutes faites qui sont parties bien heureusement avant ma majorité. Comme par exemple, selon moi, une femme noire ne pouvait pas être aussi jolie qu'une femme blanche. Mais c'est quoi le problème? Elle dit noir là? Pourquoi ils se plaignent encore là? Toujours à chouiner, on dit noir, on dit noir. Mais elle a dit noir. Il est où le problème en fait là, je comprends pas. Je suis noir, je viens d'écouter ton podcast, juste merci, ton podcast, pardon, juste merci. Édifie ce que tu as appris par toi-même. Bravo madame pour votre prise de conscience, vous êtes forte. Bref, voilà, bah écoutez, ça m'étonnerait qu'elle tombe sur cette vidéo, mais moi ce que je trouve dommage, c'est de se couper de sa famille. Moi je repense au gars là, qui passe sur RMC, aux grosses têtes. Non, c'est pas les grosses têtes, non, c'est sur RMC. Le mec est un survivant du Bataclan. Et le mec parle plus à sa mère. Oui, le mec ne parle plus à sa mère parce que son beau-père tient des propos qui, selon lui, est raciste. Et donc en gros, si tu veux, ce mec, c'est vous n'aurez pas ma haine envers des gens qui ont voulu lui mettre des balles d'AK, voilà, tu vois, donc des mecs qui avaient des intentions plutôt mauvaises. Je pense qu'on peut ça, tu vois, hein, c'est pas je vais te caresser dans le dos, c'est pas je vais te faire des petites gratouilles, non, c'est une balle d'AK. Et donc ça, c'est oh non, vous n'aurez pas ma haine, etc. Vivre ensemble, etc. Par contre, sa mère, non. Sa mère, non, non, je veux plus entendre parler de ma mère parce que mon beau-père tient des propos que je n'accepte pas. Ok, mais t'as pas l'impression que t'es à côté de tes pompes là? Je sais pas. Bref, on se laisse là-dessus. On se dit à la prochaine et c'est ciao.